Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Il est écrit dans les Écritures saintes que Joseph a eu un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent. Moi j'ai un rêve pour notre cher continent, particulièrement pour l'AES et plus précisément pour le Burkina Faso. Je vais vous raconter l'histoire de la plus importante des mines de gemmes, c'est-à-dire du diamant. Alors, c'était un fermier qui avait acquis une ferme et lorsqu'il avait commencé à développer ses activités, il a appris qu'il y avait une ruée vers les pierres précieuses qui étaient lancées en Afrique. Alors, il a vendu sa ferme pour une poignée de sous et il est parti pour chercher du diamant. Pendant ce temps, lorsqu'il est parti pour chercher du diamant, laissez-moi vous dire qu'il a persévéré. Il a fait plus que persévérer parce qu'il a persisté et il a patienté. Alors, durant cette persévérance et cette patience qui s'est avérée vaine, le désespoir a commencé à le prendre à tel point que se ôter la vie était impossible même pour lui. Il a tenté par tous les moyens sans y arriver. Et pendant ce temps, le mec à qui il a vendu la ferme, un jour quand il s'est levé pour enlever de l'eau sur le trottoir, dans le cours d'eau, quand il a voulu enlever de l'eau pour arroser ses plantes, alors il a découvert un morceau de pierre qu'il a déposé sur sa cheminée. Alors, il l'a mis là-bas parce que lui, il a trouvé que c'était quelque chose de magnifique, de beau, qui le parlait, c'est-à-dire qui était en connexion avec lui. Et chaque soir, quand il rentre, il comptable. Il a trouvé une deuxième, une troisième, une quatrième. C'était tellement plein qu'il en avait marre de ramasser, qu'il n'accordait pas de la valeur. Tout ce qui nous est donné gratuitement, nous n'accordons pas de la valeur. Prenez également l'histoire aussi des tulipes. Lorsque les tulipes étaient arrivées au moment des fleurs, des gens ont vendu tout ce qu'ils avaient comme fortune pour s'acquérir des tulipes. Alors, un jour, le mec qui avait déposé le diamant sur sa cheminée, il possédait quand même du diamant. Un de ses potes est venu, expert, comme les gens, quelqu'un qui maîtrise la gémologie, qui maîtrise les figures cristallines, c'est-à-dire les formes orthorhombiques, rhombiques, cubiques, les 7 formes hexagonales, et il a dit que ça, c'est du diamant. Et comment il a découvert? Le mec a tout simplement usé de ses connaissances. Et il s'est avéré que c'était une des mines les plus riches d'Afrique. Alors, quelle est la morale de l'histoire? La morale ici, c'est que nous travaillons tous sur notre mine de diamant, mais il arrive parfois que notre paresse et notre manque d'intelligence nous fait croire que l'activité dans laquelle nous prospérons n'est pas lucrative. Moi, j'ai un rêve particulier pour tout le monde. D'abord, pour ce rêve, il faut que nous commencions à nous aimer, retrouver la paix et faire de telle sorte que le Burkina soit la première puissance économique mondiale. Oui, c'est pas une utopie. Un célèbre président a dit que without dream, we're gonna lose country. Ce monsieur, c'était tout simplement John Kennedy. Et alors, il a dit, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Moi, je suis capable de faire de telle sorte que l'un des pays les plus pauvres du monde devienne l'un des pays les plus riches du monde. Je vous ai
explique pas A plus B, parce que c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. Vous savez que il est écrit que nous sommes l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais comment cette richesse est évaluée? Si c'est en matière d'argent, sachez que les banques qui sont là, que nous croyons tous que l'argent se trouve là-bas, c'est de l'or qu'on stocke pour échanger avec de l'argent. Vous savez tous que nous avons assez d'or. Ça c'est évident. Ok. Passons à l'autre étape suivante. Vous savez tous que pour que l'or se transforme en monnaie, il faut utiliser du coton. C'est pas du bois, c'est du coton avec qu'on fabrique l'argent. Vous voyez aussi que le Burkina est l'un des plus grands producteurs de coton au monde. La preuve que l'année que nous sapons avec les façons d'Afani, qui est du pur coton, c'est très joli. Même les soldats s'habillent en façon d'Afani. Ça c'est une deuxième étape. La troisième étape c'est quoi? Pour que ce papier puisse circuler, pour que cet argent puisse circuler, il faut une preuve de travail, il faut une preuve forte. Vous savez tous que nous sommes des travailleurs. Le Burkinabé, quand on dit Burkinabé, c'est un travailleur. La preuve en est que la Côte d'Ivoire a été conçue par des Burkinabés. Le Gabon a été conçu par des Burkinabés. L'opération Bahiri 2002 qui nous a fait ramener les Burkinabés ici nous a montré que les gens n'ont pas appelé ça de l'ingratitude. Les gens n'étaient pas éveillés, n'étaient pas conscients. Voilà. Le Gabon, tous les pays limitrophes du Burkina, lorsqu'on a supprimé la haute volta est repartie au Sénégal et au Niger, c'est nous qui avons contribué à travailler sur ces territoires. Donc toutes les preuves sont là qui montrent que nous pouvons passer de 0 à 100, faire du 180, c'est-à-dire devenir l'une des plus grandes puissances. Mais comment cela se passe? On n'a pas effectué un changement de direction, on a juste effectué un changement de sens. Au lieu de passer dans ce sens, nous allons venir dans ce sens. Alors, rejoignez le bateau Viking à travers les projets importants comme le projet A30 qui va nous permettre de transcender les firmaments des hautes sphères. Vous savez que l'AES peut devenir la région la plus puissante que les États-Unis. Laissez-moi vous expliquer. Quand on dit État, l'Alliance des États du Sahel, c'est pas uniquement le Mali, le Burkina et le Niger. Vous savez que Dubaï est un désert, c'est un Sahel. Vous voyez comment ils sont plus développés et attirent tout le monde. Voilà. Imaginons que l'on arrive à mobiliser les Émirats arabes. L'Égypte est un désert, c'est le Sahel. La civilisation qui a duré le plus au monde, les pyramides sont toujours là. Vous croyez que si on nous unit, si on s'unit, qui pourra rivaliser? La loi du plus fort, demandez-vous si la force se trouve du côté des faibles unis ou du côté des forts. Est-ce que une armée réunie ne peut pas battre un général? Évidemment, tu vas pouvoir parler de très que tu veux. Si ton bataillon décide de se reporter contre toi, tu sauras qu'il t'aura fallu du leadership et de la motivation pour les convaincre. Merci à tous, portez-vous bien et faites du sport.